parti sur corriger cet exercice type bac qui est issu donc des sujets 0. C'est des sujets qui ne sont pas tombés, qui ne vont jamais tomber, mais qui donnent une idée de ce qu'on peut avoir à faire, notamment sur l'optique géométrique de terminale, donc la lunette astronomique. On le voit dans les mots-clés, hein, il y a marqué optique géométrique, lunette astronomique. Ah ben, je ne peux pas sélectionner, donc voilà, dans les mots-clés. Et voilà, donc c'est pour vous donner une idée, l'optique a toujours été plus ou moins au programme du bac. Dans l'ancien programme, elle n'était pas au programme. Dans le programme d'avant, elle était au programme, mais que en spécialité. Et c'est la première fois que la lunette astronomique telle qu'elle est au programme du bac. Donc, il y a très 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 peu d'annales. En fait, pour être très clair, il y en a une seule, c'est celle-là. Si jamais votre prof vous l'a pas fait bosser, ça vaut le coup de la bosser parce qu'il y a une chance non nulle qu'il la donne en DST ou en DS. Après, pour être honnête, il y en a tellement peu des annales que je pense qu'il y a pas mal de profs qui vont se dire que les élèves vont travailler cette annale et qui vont pas la donner, mais ils vont donner un sujet qui ressemble, normalement. Donc ça vaut le coup de travailler, cette annale, parce que ça nous permet de voir vraiment ce qui est demandé, qu'est-ce qui va être demandé en terminale sur la lunette astronomique. Bien, première étape, la première chose qu'on fait, comme tout sujet, on scanne, on se laisse 1 à 2 minutes, pour scanner le sujet, voir de quoi il parle, et regarder s'il y a des sous-parties par laquelle on commence, et voir, faire le lien avec ce que nous, on connaît déjà. Donc, mots-clés, optique géométrique, lunette astronomique. Ok. Messier, des cratères. L'objectif de cet exercice, déterminer la caractéristique d'un oculaire. L'oculaire, on sait ce que c'est, lunette astronomique. Données, des distances focales, une masse, une longueur, ok, prix, ça c'est une lunette, les distances, on a clac tac un petit schéma. Étude de la lunette astronomique dans le commerce, nanana. Expliquer pourquoi une lunette est décrite comme une lunette, ok, c'est une étude de la donnée. Lunette est modélisée, complétée avec l'annexe à rendre. Je n'ai pas l'annexe, je ne me suis pas mise l'annexe. Moi je le ferai pas sur l'annexe du coup, je suis désolée. Si, je vais peut-être prendre 5 minutes pour me donner l'annexe. Donc là, on nous demande de faire ce qui est dans le cours, donc de tracer l'image, déterminer le terme afocal, des questions de cours. Avec l'annexe, montrer que le grossissement a pour expression, pareil, question de cours. Bon, la partie 1, elle est vraiment pile poil dans ce qu'on a appris à faire dans le cours. Donc on va commencer par la question 1. Question 2, voilà, on a un angle, ok, on va montrer que l'angle veut ça, on va montrer que c'est possible. Calculer la taille de l'image intermédiaire. Ça a l'air un petit peu plus compliqué. Déterminer les oculaires, 3 fourmis. Les fameuses phrases dans cette question. Le candidat est invité à prendre l'initiative. Ce qui manque, la dernière question, une question où il va falloir poser plusieurs étapes de raisonnement pour pouvoir arriver au raisonnement qui est demandé. Alors, eh bien, allons-y pour la première question. On y va. Il me faut le sujet. Il ne faut pas juste l'annexe, il me faut aussi le sujet. Alors, question 1.1. Non, on va lire un petit peu plus. Messier A, 2 critères lunaires, localisé dans la graphique communauté, forme allongée, Messier A, haut de cratère, on a photographié par 2011, ouais, ok. Données, distance Terre-Lune, largeur du cratère, fiche technique d'une lunette astronomique d'amateur, tac tac, pouvoir séparateur de l'œil, ok. Donc ça va être quand on va étudier l'œil, il va falloir lire ça. Quand on va demander si on peut les voir à l'œil nu. Quand on parle de pouvoir séparateur de l'œil, c'est ce qu'on va permettre de... La question va être montrer qu'on peut distinguer ou pas à l'œil nu. Bon, tant qu'on n'a pas cette question-là, on ne regarde pas ça. 1. Étude de la lunette astronomique. Dans le commerce, on trouve des lunettes astronomiques compactes. Pour des astronomes amateurs débutants, la mention permet de les transporter vers des zones où la pollution lumineuse est faible pour faciliter l'observation du ciel nocturne. Question 1.1. Expliquez pourquoi la lunette décrite ci-dessus est commercialisée comme une lunette 700-300. 70-300. Donc là, sur votre brouillon. Sur votre brouillon. Ça, c'est le brouillon. On se rappelle de son cours, et ça, c'est indispensable à connaître. On se rappelle de son cours. La lunette astronomique, elle est faite de 2 lentilles. Et au milieu, il y a la distance. La première, c'est ce qu'on appelle l'objectif.
La deuxième, c'est l'oculaire. Et ici, f'1, ça c'est lentille 1, ça c'est lentille 2. Ouais, c'est du brouillon, hein, c'est pour ça, normalement c'est censé être droit, hein, l'axe optique. Et ça, c'est le foyer image de l'un égale le foyer objet de l'autre. Donc là, on a la distance focale de l'objectif. Et là, la distance focale de l'oculaire. Donc, ce qui est important pour bien connaître, pour décrire entièrement une lunette, c'est les distances focales de l'objectif et de l'oculaire, puisque c'est ça qui va déterminer la distance entre les deux lentilles. Si on prend l'énoncé, les lunettes 70-300, bah là, si on regarde la fiche technique, on voit que la distance focale de l'objectif, c'est 300 mm, et le diamètre de l'objectif 70 mm. Distance focale des oculaires fournis 35, 20, 10. Ah oui, donc moi je pensais que 300 c'était la distance focale de l'objectif, 70-300 et 70 la distance focale de l'oculaire, mais non, l'oculaire il a des distances focales beaucoup plus petites. Donc non, 70 c'est le diamètre de l'objectif. Donc c'est le diamètre, la distance focale. Donc la distance focale elle est importante parce que c'est ça qui permet le grossissement, etc. Et ça c'est peut-être pas dans votre cours, mais le diamètre, il est important parce que plus le diamètre va être gros, plus la lumière, comme tous les rayons arrivent parallèles, comme si c'est plus gros, elle va pouvoir capter plus de lumière et donc on va mieux voir. Plus l'objectif est gros, plus on va pouvoir capter de lumière et plus ça va, mieux on va voir. Donc je pense que c'est pour ça qu'il donne la valeur du diamètre de l'objectif. Donc ça c'est vraiment super facile comme question. La lunette est commercialisée. Il suffit de regarder dans les données à quoi correspondent 70 et 300. Comme lunettes 70 300, car la distance focale de l'objectif est de 300 mm. Et le diamètre de l'objectif est de 70 mm. Voilà, là, il faut juste savoir lire le document, c'est pas très compliqué. On continue. 1.2. La lunette est modélisée par association de lentilles minces, nanana, le foyer image coïncide avec le foyer objet de l'oculaire. Oh, c'est cool, il nous donne le cours. Nickel, merci. Bah, merci, monsieur l'énoncé, de nous donner notre cours. Et on le voit, ce que j'avais dit là, f' objectif égale f oculaire. Donc il y a un point ici. Bon, moi, j'avais mis au milieu dans le schéma pour que ce soit plus simple à voir, mais bon, il est souvent beaucoup plus près de l'oculaire. En indiquant la marge du rayon lumineux issu du point B considéré à l'infini à travers la lunette afocale. En plus, il nous donne le début. Et vous voyez qu'on se rappelle, le point B, il envoie plein de rayons qui sont tous parallèles ici. Mais comme ils vont tous donner le même point sur ce plan focal image, il nous suffit de tracer un seul rayon, le trajet d'un seul rayon, et on ne va pas s'embêter. On va prendre ce rayon-là, qui passe par l'axe optique, parce qu'on se rappelle que le rayon, par le centre optique, le rayon qui passe par le centre optique dans une lunette, dans une lentille convergente, n'est pas dévié. Donc comme il n'est pas dévié, je le continue. Voilà. Ici, je trace bien perpendiculaire à l'axe optique. Le plan focal image de l'objectif et qui est égal au plan focal objet de l'oculaire. D'accord ? Le plan focal, c'est le plan où vont se former toutes les images des objets qui sont à l'infini. Donc on sait que nous, notre image par O1 de l'objet B, elle est sur le plan focal. Et on sait que ce rayon-là n'est pas dévié. Donc, puisque c'est à la fois sur le plan focal et que ce rayon-là passe par l'image, on sait qu'elle est ici. Donc, je vais pouvoir effacer ce que j'ai mis en trop. Et ouais, j'ai de la chance. Vous ne pouvez pas faire ça, vous. Hop. Et ici, donc, on a dit, c'est quoi son nom 1B1. Et ça, c'est B1.
Donc le cratère, il est comme ça, donc il y a des rayons et on met le bas sur l'axe optique, vous voyez. Donc le bas du cratère qui est A, je vais vous dessiner. Ici à l'infini, il y a un cratère, et ici il y a A, et ici il y a B. Et on pointe la lunette pour que A soit sur l'axe optique. Donc comme il est sur l'axe optique, ce rayon, il n'est pas dévié, et il passe par le plan focal, donc on sait que A1, c'est ici. Donc A1, B1, hop. Et bien ça, alors pour montrer que c'est une image réelle, et ben on peut tracer, je vais le mettre comme ça, ouais. On peut tracer, on peut montrer que c'est renversé. Vous voyez, l'image ici, A était là, B était là, c'est renversé, et c'est sur le plan focal. Et puis maintenant, il va falloir faire l'image de A1, B1 par la lunette de F oculaire. Donc si on se rappelle de son cours, c'est facile. On voit que tout objet qui est sur le plan focal donne une image qui est à l'infini. Donc tous les rayons ici vont sortir parallèles. Donc pareil, on ne va pas s'embêter, on va prendre celui qui passe par le centre optique parce qu'il n'est pas dévié. Plouc. Et donc ici, on a un angle, avant on avait θ, et là ils nous disent θ'. Et donc, A', donc B', il est à l'infini. D'accord? Puisque tous les rayons sortent ici, je pourrais tracer tous les rayons, mais je demande qu'un, ils sortent tous parallèles. Donc l'image est à l'infini. Et de la même façon, ben, A1 il est toujours sur l'axe optique, donc il n'est pas dévié, et donc l'image de A', ici, elle est à l'infini. Donc mettre en évidence, normalement là c'est bon, j'ai répondu. Mettre en évidence l'image intermédiaire A1, B1, elle est là, ainsi que l'angle θ', il est ici. D'accord? Donc là, il y a un seul schéma à connaître en terminale, c'est celui-là, je vous l'ai fait. Vous avez vu, il est vraiment pas compliqué. Après avoir défini le terme afocal, expliquez l'intérêt de disposer d'une lunette afocale. Alors, on met au correcteur, voir l'annexe, pour bien lui montrer qu'on a fait la question. D'accord? Comme ça, il sait qu'on l'a fait. Il peut mettre, et lui, quand il fera sa correction, il pourra mettre des points ici, ce sera plus facile pour lui que de les mettre sur l'annexe, donc on est sympa avec lui. Et 1.3, déterminer le terme afocal. Afocal, c'est qu'il ne focalise pas, j'ai envie de dire, et qui donc fait une image à l'infini. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez me le dire, parce que ça, je vous avoue que c'est de la culture générale et je ne sais pas trop, donc je réfléchis avec ce que je sais, mais c'est peut-être pas la bonne réponse. Qui ne focalise pas les faisceaux lumineux. Donc, un faisceau, c'est un ensemble de rayons. D'accord, il faut être au point sur le modèle du rayon lumineux en optique. L'image est donc à l'infini. Les rayons sortent donc parallèles. L'image est à l'infini. L'intérêt, c'est que du coup, l'image à l'infini, on peut l'observer. On peut donc l'observer avec l'œil. D'accord? Parce que c'est ça l'intérêt d'une lunette afocale, c'est de mettre l'œil dessus, sans accommoder. Accommoder, c'est regarder une image qui n'est pas à l'infini. Donc l'œil est au repos. J'espère que c'est clair ce que je vous dis là, parce que c'est des choses qui sont souvent pas évidentes pour les élèves. D'accord? L'œil, il y a des muscles ciliaires qui font changer les rayons de courbure, le rayon de courbure du cristallin. Et donc quand on regarde un objet proche, on doit plus forcer sur les muscles que quand on regarde un objet loin. Et quand les muscles sont au repos, en fait on regarde comme ça, vous voyez. On voit bien quand on est fatigué, on regarde comme ça, c'est parce qu'on regarde dans le vague, parce qu'on regarde à l'infini. Donc là, c'est bien parce que l'image est à l'infini, donc on va la voir sans contracter ses muscles. Question d'Anna. Les rayons provenant de l'infini arrivent parallèles sur l'objectif. Oui, très important ça.
Les sources, elles émettent des rayons dans toutes les directions. Touc, 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 touc. Mais du coup, si tu es loin, et bah du coup, ils arrivent tous parallèles. D'accord. Loin, donc on dit un objet à l'infini, c'est environ 10-20 mètres, tu vois. Donc même quelques mètres. Donc le Soleil ou les cratères de la Lune, ils sont clairement à l'infini. Donc tout arrive parallèle. Yeah, à l'infini. Ça, il faut bien comprendre ça dans les notes astronomiques. Hein. Si c'est vraiment le truc. L'objet est à l'infini. Donc tout arrive parallèle. 1.3. Allez, 1.4. On suppose que pour les petits angles, sur le radian, tangente θ égale θ, définir le grossissement de la lunette. Alors, on se rappelle de son cours. Le grossissement G est défini par G égale θ prime sur θ. C'est ça? Aidez-moi là. Mais je crois que oui, hein, il faut que le grossissement soit positif. Et θ prime est toujours plus grand que θ. Donc ça doit être ça. Hein. Normalement, c'est ça. Bon, si j'étais en épreuve de bac sans pouvoir demander à mes abonnés préférés si c'est ça, c'est ce que je mettrais sur ma copie. Tac, tac, tac. Alors, défini par θ prime θ. Montrer que l'accroissement a pour expression nana. Donc là, on est vraiment sur une question de cours. Hein. Normalement, c'est dans votre cours. On se rappelle que pour pouvoir prouver ça, clac, il faut se poser dans ces deux triangles rectangles ici. On se rappelle que ici, on a θ et ici, on a θ prime. Attendez, hop, θ prime. Et donc là, on va l'appeler O2, ce sera plus simple. Donc dans le triangle O1, A1, B1, montrer à partir de l'annexe. Ben, dans le triangle, on a dit O1, A1, B1, tangente θ égale, donc, je vais y arriver. La tangente, c'est côté opposé, donc A1, B1, sur côté adjacent, donc O1, A1, et O1, A1, ici, on se rappelle, c'est la distance focale F' objectif. C'est ça. Et donc là, j'ai θ. Donc tangente θ égale, on a dit côté opposé, donc 1, 1, B1 sur côté adjacent. O1, A1, c'est égal à 1, 1, B1 sur F' objectif, c'est égal à θ. D'accord? C'est environ égal à θ, puisque tangente θ à peu près égal à θ. On fait la même chose dans le triangle. Donc l'autre triangle, qui est donc ce triangle-là. Ici, on a une autre distance focale qui est F' OQ pour l'oculaire. Et on a tangente θ' qui est égale à côté opposé, donc A1, V1, sur côté adjacent à O2, qui est donc égal à F' OQ. Est-ce qu'on s'intéresse aux signes? Ce serait peut-être pas mal. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on fait les signes? Est-ce qu'on le fait rigoureusement ou pas? J'ai envie de dire... alors, si on le fait, il faut orienter les angles. Donc là, on a moins θ, donc moins tangente. Et je suis désolée, mais j'ai pas envie de faire les signes. Allez voir votre prof de maths si vous voulez faire les signes. Et, mais on voit que celle-là et celle-là sont dans le même sens. Donc on sait qu'à la fin, le grossissement est positif. Donc comme on sait que le grossissement est positif, on va tout mettre en positif. D'accord? Donc dans le triangle O2, A1, B1, tangente θ' égale 1, 1, B1 sur O2, A1, qui est égal à 1, 1, B1 sur F' OQ égale à peu près égal à
θ'. D'où, et là il suffit de θ, d'où G égale θ' sur θ égale, donc θ' c'est A1, B1 sur F' au Q. Sur θ, donc fois 1, 1, B1 fois F' obj est égal à F' objectif sur F' Q qui égale à G. J'encadre parce que c'est l'expression littérale qui est demandée. J'encadre avec un joli rectangle parce que je sais faire. Oui. Et je vérifie que c'est bien ce qu'on me demande. F' objectif sur F' Q. Oui, c'est bon. On a répondu à la question A4. Je prends les questions. Ah, du coup, Anna avait continué. Alors, on reprend la question de Anna. Donc, la question d'Anna, c'était, je vous rappelle, est-ce que les rayons arrivent ici parallèles? Oui, parce qu'ils sont à l'infini. Du coup, A à l'infini arrive parallèlement à B. Ah mais non, parce que là, il y a deux sources. C'est ce que j'expliquais. Tu as ton cratère ici. Ouais, c'est un cratère, hein, d'accord. A est ici. Et il envoie des rayons qui arrivent tous parallèles. Ici, il y a B qui arrive ici et qui envoie des rayons tous parallèles. Donc les rayons de B sont tous parallèles entre eux. Les rayons de A sont tous parallèles entre eux. Mais on voit que les rayons de A sont tous parallèles entre eux, mais pas entre A et B. D'accord? Puisqu'ils ne partent pas du même endroit. Il y a la source, l'objet A envoie des rayons qui sont tous parallèles. Et la source B envoie des rayons, clac, 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 qui sont tous parallèles. Mais ils ne sont pas parallèles entre eux. Parce que c'est deux sources différentes. Voilà. J'ai ce petit schéma, comme ça, s'il n'y a pas compris, tu pourras revenir dessus, Anna. Alors, Nice Ever, bonjour, qui vient peut-être de Nice, ou Nice, peut-être que tu es juste quelqu'un de très gentil, je ne sais pas. Bonsoir, moi, j'ai pas très bien compris la relation de trigonométrie. Alors, je vais te le faire là. J'ai un petit peu du mal parce que du coup, je vais voir. Donc, tangente θ, c'est égal à côté opposé sur côté adjacent. Ça, c'est à savoir. Si tu ne sais pas ça, il faut que tu revoies tes relations trigo, mais ça, c'est à savoir. Je peux rien faire si je ne sais pas. Donc, ça, il faut le savoir. Et après, il faut repérer le triangle trigo. Il faut triangle rectangle, pardon. Donc ici, on a pris ce triangle rectangle-là. Donc, on a l'angle ici. Donc, le côté opposé de l'angle, c'est ce côté-là. Donc, si je regarde ce que c'est que ça, c'est A1, B1. Donc, ça, c'est égal à A1, B1. Sur le côté adjacent, donc ça, c'est l'hypoténuse, le côté opposé. Et donc, le côté adjacent, c'est ça. Donc, c'est O1, A1. Et O1, A1, tu le vois bien sur mon schéma, c'est égal à la distance focale de l'objectif. Voilà. Ah, bah super, Anna a compris. Je vais pouvoir effacer mon joli dessin que je ne suis pas sûre que mon correcteur apprécie. Ah, ben voilà. Tant pis. Je vais faire un raccord. Et j'espère que Nice Ever, hein, puisqu'on va dire que c'est quelqu'un de très gentil, plutôt que quelqu'un qui habite à Nice, j'espère que tu as compris la relation de trigonométrie. Je fais la question d'après. Rappelez-vous, hein, je prends les questions que vous avez entre les questions, sinon le replay devient trop difficile à regarder. Ah, super. Nice, tu as compris. Nickel, nickel. Alors, allons-y. Et vous voyez qu'on a déjà fait la moitié de l'exo, hein, entre nous. On a juste appliqué le cours, dit des trucs sur des mots à focale, voilà, blou. Et on a déjà fait la moitié du truc. Donc moi j'ai envie de dire, s'il y a l'optique qui tombe, prenez-la parce que ça a l'air d'être bien payé, quoi. Et on te rajoute une question. Parce que là on a déjà fait la moitié. Trop cool. Et on a juste fait le cours, quoi. Donc 2.1. Alors maintenant, on va observer les cratères, hein, parce que maintenant qu'on a mis notre lunette, on va observer les cratères. Montrer que l'angle sous lequel est vu le cratère depuis la Terre a pour valeur θ. Alors là, il faut que je parte au brouillon, hein, je ne vais pas y arriver comme ça. Il faut que je regarde ce qu'on a dans l'exercice pour pouvoir y arriver. Alors,
pour valeur θ. Il faut trouver l'angle. Donc là, on a notre critère. Notre cratère, je vais pas y arriver, quoi. Et il est vu sur un angle alpha. Donc comme c'est très loin, ici, on va avoir la distance Terre-Lune, quoi. Elle doit être donnée, la distance Terre-Lune, normalement. Ouais, distance Terre-Lune, D. Et Junior, je te vois dans le chat qui te moque de mes destins. Tu n'es pas le premier, mes élèves me le disent souvent. Sachez que j'ai prévu de prendre des cours de dessin pendant l'été. Donc mes lives l'année prochaine seront nettement plus jolis. Mais comme quoi, on peut être scientifique et pas très fort en dessin. Et quand même faire des dessins. Parce que j'en fais plein. Alors, tout. Donc ça, c'est bon. J'ai la distance. Quoi je peux calculer? J'ai la largeur du cratère. 11 km. Ben voilà. Et je vais faire le fameux tangente. Je vais dire que le cratère, il est perpendiculaire, comme ça. Comme ça, j'ai mon cratère là. Ça fait 11 km. Ça fait D. Et il manque l'angle. C'est de la trigo, hein. On va partir sur la tangente, encore une fois. Maintenant, vous avez compris ce que c'est que la tangente, puisqu'on a le côté opposé et le côté... Non, le côté opposé, pardon, et le côté adjacent. Alors, ce dessin, si vous êtes fort en dessin, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez le faire directement sur la copie pour que le correcteur comprenne. D'ailleurs, je pense que je vais le faire directement sur la copie. Hop. D'après l'énoncé. Plutôt que d'écrire plein de phrases. D'accord? Moins vous écrivez de phrases, plus vos correcteurs vous aiment parce qu'ils n'aiment pas lire des grands trucs. Par contre, on aime bien les schémas. Donc, ici, clac. Cratère. Et on a dit D égale, on va même pas besoin de le mettre, cratère, distance D. On refait le schéma que je viens de faire, quoi, mais au propre. Ah, c'est mieux si ça se croise quand même. Voilà, on va dire que ça ira. Alpha. Et là, on a clouc, D. Alpha est petit, est un petit angle. Hein. Il nous demande de trouver combien? 10 moins 5 radians. Je pense qu'on peut dire que c'est un petit angle. D'où alpha à peu près égal à tangente alpha. Ça, c'est tout le temps en optique. Hein. Alpha, tangente alpha. En fait, tous les angles sont petits en optique parce que si les angles sont pas petits, on a ce qu'on appelle les aberrations. En fait, les rayons arrivent trop loin du centre optique et du coup, ça marche plus. Donc, par définition, les angles sont tous tout petits en optique. Facile. Du coup, on peut faire ça tout le temps. Quoi. Tangente alpha égale à D sur grand D. Sauf que c'est pas alpha. Sauf que je viens de énoncer que c'est θ. Et comme on a vraiment envie de se faire comprendre par le correcteur, on va prendre les notations de l'énoncé. θ égale à θ. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est θ. Donc ça, c'est bien l'expression littérale finale que je peux encadrer. Et une fois qu'on a l'expression littérale finale, on passe à la fameuse application numérique. θ égale, donc petit d, c'est 11 km. Donc là, en fait, on s'en moque de l'unité, du moins que c'est la même. Hein, puisque c'est un rapport. Donc, on s'en moque de l'unité, mais on va prendre des kilomètres en haut et en bas. Donc, 11,0 divisé par 3,84 10 puissance 5. Ouais, je pense qu'on va trouver un truc de l'ordre de 10 puissance moins 5, on va être bon. Est égal à, et donc là je vous quitte parce que je vais aller faire le calcul, mais vous pouvez le faire aussi. Hein. Vous avez des super calculettes TI machin, moi j'ai pas ça. Donc 11 divisé par 3,84. Donc ça fait 2,86, je garde. Donc je fais attention à l'arrondi, là c'est 8, 6, 4, donc on tronque bien. Pas besoin d'arrondir au-dessus. 1, 2, 3 chiffres significatifs, 1, 2, 3 chiffres significatifs. Donc ici, j'en garde 3. Et j'oublie pas le 10 moins 5 et l'unité.
Donc n'oublie pas que c'est en radians. Et je souligne. Et voilà. Et je vérifie que je retrouve ce que vous me demandez de trouver. 2,86. Et je trouve 2,86. On retrouve bien. La valeur d'énoncé. Donc là, c'est une question, on est censé réfléchir, mais en fait, vous voyez que c'est une tangente, c'est des trucs qu'on a déjà fait. Hein, c'est toujours la même chose. Hein. Alors, un peu plus intéressant, on va changer de question de 2. Enfin, un peu plus intéressant. L'observation du critère lunaire Messier est-elle possible à l'œil nu? Alors là, on se rappelle, on avait dit un truc sur l'œil. On avait dit, on y reviendra. Bah, c'est bon d'y revenir. Pour voir séparateur de l'œil minimal, c'est 10-4 radians. Epsilon, il s'appelle. Et donc, ben non. D'après l'énoncé, donc, le critère, le cratère, je vais pas y arriver. On nous demande s'il est, le cratère est visible à l'œil nu. Le cratère est visible à l'œil nu si θ supérieur à epsilon. D'après l'énoncé, franchement c'est super simple, hein. J'espère que je ne suis pas la seule à trouver ça super simple. Epsilon est égal à, on a dit 3,0 10 puissance moins 4, qui est donc supérieur à 2,86 10 puissance moins 5, hein, parce que c'est juste 10 fois plus gros, égale θ. Le cratère n'est pas visible à l'œil nu. Et j'ai pas besoin d'écrire beaucoup. Hein. Je sais que je vous connais les élèves, des fois vous me mettez des lignes et des lignes et des lignes. Là, tchouk tchouk, on va directement à droit au but. Dans ces conditions, oh là là, calculer la taille de l'image intermédiaire du cratère Messier à travers l'objectif de la lunette. Alors, on va reprendre ça et on va réfléchir. On nous demande la taille de ça. Ben, on a θ. Et franchement, c'est toujours la même chose, hein, ce sujet. Hein, ça a des tangentes dans tous les sens. Vous voyez que ici, on a. Donc, moi, pour l'instant, j'ai regardé mon schéma et j'ai regardé ce qu'on avait. On me demande ça. D'accord? Ici, c'est ce qu'on a. Ça, on l'a, parce qu'on vient de le calculer. Ça, on l'a, parce que c'est la distance focale, c'est donné. Ben, c'est encore une tangente. Hein. J'ai l'angle, j'ai la donnée et je veux ça. Donc, on va faire la même chose. Toujours la même chose. Je vais le faire sur une nouvelle feuille, parce que ce sera plus facile comme ça. Pour vous aussi, on ne se perdra pas. Dans le triangle, toujours le même. Donc, O1, A1, B1. Tangente θ, environ égal à θ, est égal à, on a dit, côté opposé, donc A1, B1. C'est toujours pareil. Sur côté adjacent, O1, A1. C'est égal à A1, B1 sur F' objectif. Donc, qu'est-ce que je cherche, moi? Ah, mais attendez, j'ai oublié de faire la phrase magique, c'est pour ça que je me perds. Vous voyez, dès qu'on arrête de faire la rédaction, tac, 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 on se perd. Donc, je cherche A1, B1. Alors, je vais le retourner pour avoir A1, B1 tout seul à gauche. A1, B1 égale θ et fois F' objectif. θ, je l'ai. F' objectif, je l'ai. C'est donc une elfe, je l'encadre. Je passe à l'application numérique. Ah oui, c'est ça, calculer. On est obligé de la faire. A1, B1 égale à θ. θ, on a dit c'est 2,86 10 puissance moins 5 fois F' de l'objectif. Là, pareil, il faut faire donner. Je vais le mettre en millimètres. Comme ça, j'aurai juste. Je vais mettre mon moins 5 comme ça, mon correcteur. Là, mon moins est écrit. Le correcteur ne va pas le voir, donc je mets bien. Je mets en millimètres, comme ça, j'aurai la réponse en millimètres. D'accord? Fois 300. Eh bien, allons-y.
pour le calcul. Donc U est égal à 8,59. Et donc ça c'est 10 moins 2, 10 moins 3 mm. Et donc on voit que c'est pas gros. D'accord? On est à... je vais même l'écrire en... est égal à 8,59 micromètres. D'accord? 8 micromètres, c'est petit, hein. Pas vraiment visible à l'œil nu. Hein. Si on mettait une feuille de papier au milieu de la lunette, on ne verrait pas grand-chose. Alors, je reprends vos questions. Et là... Attendez, je vérifie déjà que j'ai bien répondu à la question. Voilà. Alors, on n'oublie pas, voilà, l'analyse que je viens de faire à l'oral les c'est petit, on peut la faire sur le sujet, surtout qu'on a plein de temps, quoi. L'image est très petite. Si on mettait un écran sur le plan focal, non, là, on va écrire correctement. On ne la distinguerait pas. On ne la verrait pas. Oh, à l'œil nu. Ou difficilement. Hein. Un cheveu, ça a une épaisseur de 10 micromètres. Donc vous voyez, ça va être à peu près de l'épaisseur du cheveu. L'épaisseur d'un cheveu. Ouais. Bon, les cheveux, on les voit. Donc peut-être qu'on la verrait. Hein. Voilà. Alors, je prends vos questions. Pourquoi θ doit être supérieur à epsilon? Ah ben c'est pas moi qui le dis, c'est énoncé. Pouvoir séparateur de l'œil. Alors je peux pas sélectionner dans cet énoncé, je suis désolée. Donc là, voilà. C'est la 4e flèche des données. Pouvoir séparateur de l'œil. Angle minimal sous lequel 2 points lumineux A et B peuvent être vus séparément. Donc pour voir le cratère, il faut que je voie le bas du cratère et le haut du cratère. Sinon je vois juste un point, je vois pas un cratère. Donc il faut que A et B soit un angle qui est supérieur à epsilon. Pour l'œil humain, θ égale A et B ne peuvent pas être distingués à l'œil nu, sous un angle inférieur à epsilon. Donc ici pour le cratère, θ est plus petit que epsilon, donc A et B ne peuvent pas être distingués. Comme on ne peut pas distinguer le haut et le bas du cratère, ils sont ensemble, bah, du coup on ne le voit pas. D'accord? Pour pouvoir voir un cratère, il faut bien voir le bas et voir le haut. Sinon tu vois un truc, mais enfin tu vois pas quoi. D'où, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Junior. N'hésite pas à me dire si c'est pas le cas. Parce que là, on est parti pour la dernière question, qui est celle avec la fameuse, vous savez, la fameuse tout dans cette question, le candidat est invité. Donc, bon, à mon avis, elle n'a pas l'air si difficile. Je ne la sens pas si difficile, mais on va quand même prendre un brouillon. Voilà, comme ça, on va se... Comme il y a les 2 petites lignes qui disent on peut prendre l'initiative et tout, on va prendre un brouillon. Déterminer le ou les oculaires parmi les 3 fournis qu'un astronome amateur doit utiliser pour pouvoir espérer observer le cratère Messier. Ok. Bon. Alors, moi je vois comment on fait. Est-ce que vous voyez? J'espère. Alors, donc on a dit il faut que θ, oups, trop gros. Il faut que θ soit supérieur à epsilon. Epsilon, on l'a. C'est 10 puissance moins 4 radians, à peu près 3, moins 4 radians. Epsilon, θ, il est à 10 moins 5. Donc c'est un problème. Donc il va falloir faire grandir θ. Pour ça, on va le transformer en θ'. D'accord? On va le regarder à travers la lunette. Et du coup, on va avoir un nouvel angle, θ'. Et donc il faut que θ' soit supérieur à epsilon. Pour qu'on puisse voir ce que je viens de vous expliquer. Donc θ' doit être supérieur à epsilon. Or, θ', on ne l'a pas. Mais on a G qui est égal à f' obj sur f' ocul, qui est égal à θ' sur θ. Ça, on l'a. Ça, on l'a. Ça, on l'a. On va pouvoir trouver θ'. Et donc, une fois qu'on aura trouvé θ', on va regarder lequel des θ' est supérieur à epsilon. Tout simplement.
Donc en fait c'est assez simple. Je ne sais pas si vous l'aviez aussi rapidement, hein, bon, voilà, mais en fait c'est l'oculaire qui va permettre de voir, c'est qu'il y a des idées du grossissement, parce que l'objectif on n'en a qu'un dans cette lunette, d'accord. Le grossissement c'est distance focale de l'objectif, l'objectif il n'y en a qu'un, il fait 300 mm, on ne peut pas le bouger, mais l'oculaire on peut le bouger, donc on va pouvoir changer. Alors, passons maintenant à la rédaction. Si mon iPad me laisse revenir. Oui. Alors, on cherche. Donc, on a dit qu'on cherche θ'. On cherche θ' tel que θ' supérieur à epsilon. Pour pouvoir voir à travers. D'accord. Alors, ce θ' est trop moche. On refait un. À epsilon. On cherche θ' tel que θ' est supérieur à epsilon. Or, G égale θ' sur θ égale f' obj sur f' au Q. C'est ça? Oui. D'où θ' égale θ f' obj sur f' au Q. Et ça, je l'encadre parce que est-ce que c'est vraiment une elfe? Je sais pas, mais comment on va le faire? On va faire 3 applications numériques, hein, parce qu'il y a 3 oculaires. Je l'encadre pour le correcteur. Application numérique 1. F' au Q égale, on a dit, les 3 oculaires, il y a 35, 20 et 10. Eh ben, on va prendre... on va commencer par 10. θ' égale, donc θ, on a dit 2, c'est écrit au-dessus, je crois, 2,86. 10 moins 5, bon, il n'est pas écrit au-dessus, mais c'est ça. Enfin, c'est écrit au-dessus, mais dans un calcul. 10 moins 5 fois 300 sur 10, c'est égal à... Je vais faire le calcul. Donc, attends, mais ça, on a déjà calculé ça. Ça, c'est en millimètres, ça, c'est en millimètres. Donc, je peux les garder. Hein, on se rappelle l'application numérique, on pense aux unités. Et donc là, je trouve 8,59. 10 puissance moins 4 radians. Donc ça, c'est F au Q 1, F' au Q 2 égale 25, je crois. Non, 20. θ' égale 2,86, 10 moins 5 fois 300 sur 20. Et bien, il faut diviser ça par 2. Enfin, le résultat précédent par 2. Je trouve 430. Donc 4,30. 10 moins 4 radians. Et F' au Q 3 est égal à 35. Fois 35, bah, c'est des calculs. Hein. Je vais faire les calculs. Ah, je me perds. Ah oui. Donc là, on est à 2,46, mais 10 puissance moins 5 radians. Ce qui est bizarre parce que je suis en dessous de θ'. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Non, je suis n'importe quoi. C'est pas 10 moins 5, c'est 10 moins 4.
Ok, je reviens prendre vos questions avant de faire la suite. Donc, θ, epsilon, on l'a dit, c'est égal à... Epsilon, c'est égal à 3,0 10 puissance moins 4 radians. Donc là, c'est supérieur, supérieur, inférieur. Donc, et je prends une dernière feuille pour juste écrire la conclusion. On peut donc voir, on peut donc distinguer le cratère avec les oculaires de 10 mm et 20 mm. Et voilà, est-ce qu'on a répondu à la question? Oui. Déterminer le ou les oculaires, voilà. Alors, je prends les questions. Anna qui me dit, pourquoi pas directement faire là-dedans, oui, prendre epsilon à la place de θ', on peut prendre directement epsilon dans voilà. Là, on a cette inégalité là. Ici, on a cette égalité, donc on remplace θ' par ça, clac. Et du coup, on a directement une je vais y arriver, une expression interfinale avec f' au cul. Et c'est en plus ouais, c'est plus joli même que ce que je fais. Pourquoi je fais comme ça? Parce que j'avais dans le temps un exercice en première quand on faisait les distances focales et tout, que j'ai gardé pendant 10 ans, où les enseignants demandaient de faire ça. Donc tu vois, j'ai fait comme j'ai l'habitude de faire, mais ce que tu proposes de faire, Anna, est très très malin aussi et tout à fait faisable. Donc ici, on remplace cette égalité dans cette inégalité, clac clac, et du coup on trouve f' au q en fonction de epsilon, et on fait juste une application numérique alors que moi j'en fais 3, et elle trouve la distance focale de l'oculaire inférieure à 28,6 mm, et donc exactement la même chose que moi. Ça marche pour 10, ça marche pour 20, ça ne marche pas pour 35. Donc nickel, on trouve la même chose en plus, c'est parfait. Non, c'est mieux ce que tu fais, Anna, c'est plus joli, c'est plus joli.